Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, édition 81. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai... Oui, non, le livre était mal rangé. Alors, donc, cette semaine, qu'est-ce que j'ai lu? Donc, j'ai lu le second tome de la saga Gaspard Corbin. Donc, du coup, celui-ci, je l'ai même préféré au premier, parce que je l'ai trouvé plus drôle. Pour le tome 1, en fait, je vous avais expliqué que Gaspard, il pouvait paraître un petit peu bête, voire même beaucoup, à force de sortir en fait des blagues qui étaient complètement incomprises et des petites boutades par-ci par-là. C'est vrai qu'il a un humour un peu spécial par moments. Et en fait, c'est vrai que du coup, dans ce second tome, j'ai trouvé qu'il en faisait un peu moins, enfin que c'était plus édulcoré et du coup que c'était plus sympa. Sinon, en plus, il y a une espèce de... Il a une malchance avec les trains et ça, j'ai trouvé ça assez drôle. Et c'est vrai que vers la fin du livre, je me dis mais non, mais c'est pas possible, le pauvre et tout. Et du coup, ça me faisait quand même assez marrer. Donc du coup, ce second tome est mieux que le premier. Voilà, je trouve que c'est toujours aussi sympa au niveau de l'histoire. Voilà, ça reste un adolescent, les amours, les amis. Là, du coup, en plus, par contre, on a aussi son environnement scolaire. On voit aussi avec qui il passe ses journées. Donc c'est sympa, du coup, on en apprend un peu plus sur lui. Du coup, dans la foulée, j'ai aussi lu le troisième tome, donc toujours de Gaspard Corbin. Et là, du coup, ce troisième tome, c'est pas qu'il rejoint le premier, c'est juste que du coup, je l'ai trouvé un petit peu moins bien, mais voilà, ça reste dans le même esprit. C'est toujours une petite lecture sympa, ça reste toujours du Gaspard qui vit son quotidien. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment, en fait, c'est peut-être un peu répétitif, d'autant que je me suis enchaîné les 3 tomes. Mais c'est vrai que j'étais moins dans l'histoire. Voilà. Après, encore une fois, c'est sympa, ça reste aussi de la jeunesse, hein, faut pas l'oublier. Donc c'est vrai qu'au niveau du récit, c'est assez simple. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même savoir le 4e tome, parce que le premier et le deuxième tome se terminent en fait sur des événements où, voilà, si t'as pas le tome suivant derrière, ça marche quand même. Mais là, à la fin du troisième tome, par contre, il y a un petit événement et tu dis ah non, vas-y, c'est vache, c'est pas le 4e tome. Je viens de m'enfiler 3 livres et résultat, le 4e, qui aurait été vraiment bien, je l'ai pas. Donc du coup, voilà. Je pense que là, pour le coup, je vais assez me répéter, donc je vais m'arrêter là. Alors, j'ai aussi lu, enfin du coup, je suis en cours de lecture, mais je l'ai quasiment terminé. Donc, Ultime Confidence, c'est un recueil de 5 nouvelles. Et du coup, je les ai lues dans le désordre, et en fait, là, j'ai l'impression que celle que je me suis gardée pour la fin, c'est la moins bien de toutes. Pas de bol. Mais sinon, dans l'ensemble, en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal, dans le sens où, déjà, c'est des nouvelles, donc en fait, c'est là où on apprécie le fait que ce soit court. Voilà, c'est des micro-histoires d'amour, bon, avec du sexe évidemment, c'est chez Spicy, hein, de chez Harlequin. Mais chaque histoire, voilà, on va aller directement à la rencontre, il y a un truc qui se passe et il y a une finalité. Bon, alors, histoire d'amour ou pas, mais ça, c'est pas mal. Du coup, on n'a pas... Enfin, je sais pas comment... Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas à se morfler 400 ou 500 pages pour avoir une finalité du couple. Là, au moins, en 40 ou 80 pages, c'est torché. Voilà. Sinon aussi, ce que j'apprécie, c'est que toutes les histoires sont vraiment différentes. Donc on a la première avec Tiffany Rise, pour ceux qui ont lu Sans Limite, pour ceux qui se souviennent de ce que j'en avais dit, c'était quand même BDSM, mais assez bien amené. Et là, c'est la même chose. En fait, ça reste dans l'échange dominant-dominé, mais l'histoire est assez sympa. Enfin, assez jolie, je trouve.
Ensuite, c'est Et plus si affinité de Megan Hart. Alors là, j'ai trouvé ça assez fun. C'est la façon d'amener ça, en fait, en tant qu'expérience scientifique, c'est assez déroutant, assez nouveau, hein. Donc voilà, une expérience scientifique pour savoir comment, les gens, se retrouvent attirés les uns par les autres, pourquoi pas. Ensuite, on a Eva Cassel, Un anniversaire très spécial, qui est très spécial. Je Là, par contre, bon, ça m'a pas complètement conquis, hein, mais c'est original aussi, je préfère vous laisser découvrir. Voilà, c'est juste que, une femme et son mari aiment bien, en fait, pour réallumer un peu la flamme, ils se cherchent, ils aiment bien jouer, voilà. Et le dernier que j'ai lu, c'est le quatrième que j'ai pas lu, c'est Les surprises de Janie. Ah oui, alors ça, c'est c'est le premier que j'ai lu, j'ai fait: mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe?» C'est une jeune demoiselle qui aime bien se tripoter dans les trains pendant la nuit, voilà. Mais pourquoi pas, hein, chacun son fantasme, hein. Elle est fétichiste du train. Écoute, OK, hein, certes. Mais bon, l'histoire d'amour est mignonne, voilà. Donc vraiment pas mal. Ça change, du coup, d'avoir, des nouvelles. Du coup, donc ça, c'était ma lecture en cours que je vais finir ce soir probablement. Et du coup, pour ma prochaine lecture, excusez-moi, je viens juste de me faire très mal. Ce sera World War Z. C'est le film qui a permis l'adaptation. Non, je recommence. C'est le livre dont le film est adapté. On va découvrir ça, parce qu'en plus de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas vu le film, mais de ce que j'ai compris, c'est que le livre et le film sont assez différents. D'autant que le livre, apparemment, ce sont des témoignages et que le film, pas du tout. Donc, faudra que je vois le film derrière pour vous dire un peu les différences. Voilà, c'est tout, c'est fini. Du coup, c'est tout. J'ai pas d'autres news, donc je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine avec de bonnes lectures et je vous dis à lundi prochain. Salut!